Bonjour à tous, donc on se retrouve cette semaine pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez toujours la forme et aujourd'hui on va se poser la question, est-ce qu'il faut acheter un Bitcoin? Alors pourquoi cette question? Parce qu'en fait il y a un marchand qui m'a demandé l'autre jour d'installer en fait la méthode de paiement Bitcoin sur sa boutique e-commerce. Et la première remarque que je lui ai faite c'est mais vous êtes sûr que vous voulez vraiment installer ça? Parce que finalement personne qui utilise ça, en plus en Suisse, ouais, et puis en plus, c'est une monnaie un peu à arnaque, ce genre de choses. Et en fait, j'ai dit ça au client. Le client apparemment voulait quand même cette méthode, donc voilà, c'est ce qui a été prévu finalement dans son devis. Et après coup, je me suis dit, mais il faut quand même que je vérifie ce que j'ai dit et je me fasse quand même une idée un peu plus précise du Bitcoin pour avoir un jugement. Et là, je me suis dit, mais euh, du coup, c'est pour ça d'où la question aujourd'hui, est-ce qu'il faut acheter un Bitcoin? Vous allez comprendre pourquoi. En fait, j'ai regardé un petit peu plus en détail et ce que j'ai constaté, c'est qu'en fait, bon, déjà la première chose, c'est que c'est une monnaie donc virtuelle et c'est une monnaie, on va dire, décentralisée. Donc elle n'est pas gérée par un État. Donc c'est une monnaie, on va dire, qui est virtuelle et il y a, on va dire, en tout, il y a 21 millions de bitcoins qui ont été créés et puis bah, leur valeur va dépendre en fonction du cours du marché, quoi. Et le principe, le, le fondamental, pourquoi ils ont fait cette monnaie, bah, c'est déjà pour que justement bah, la monnaie puisse pas être créée automatiquement n'importe comment, comme le fait par exemple un État, puis qu'on n'ait pas le contrôle. Là, on va dire il y a un nombre de bitcoins prédéfini, c'est juste sa valeur qui peut augmenter en fonction justement de la demande et puis de son utilisation. Et on va dire que euh, la facilité de transfert entre les pays, sans taxes, avec des taxes amoindries, et, euh, et justement la sécurité et l'accès à l'information. Donc ça veut dire que finalement tout le monde peut accéder au volume des transactions qui sont effectuées. On ne va pas voir votre nom, votre prénom, etc. Mais on va voir la liste de toutes les transactions, etc. Et en fait, du fait que c'est décentralisé, un peu comme peer-to-peer si vous voulez, en fait, si vous voulez mettre le protocole Bitcoin sur ou installer justement l'application Bitcoin chez vous, eh bien, vous allez récupérer automatiquement toutes les transactions Bitcoin depuis le début, qui a eu la création de Bitcoin, je crois en 2008 jusqu'à aujourd'hui. Et vous aurez en fait l'historique complet de toutes les transactions. En fait, si vous voulez, il y a sur le Bitcoin, le processus Bitcoin, il y a en fait ça s'appelle la blockchain, qui regroupe en fait toutes les transactions et c'est quelque chose qui est visible public. Donc en fait, si vous voulez, ce qui est important, c'est que l'idée du Bitcoin, c'est que c'est quelque chose de ouvert, c'est une monnaie où tout le monde a la vue dessus, hein, au niveau des transactions, etc. Et c'est quelque chose qui n'est pas en fait réglementé par l'État. Et justement, c'est pour aussi faciliter les échanges entre les pays, etc., sans taxe et que ça se fasse rapidement. Pas que justement une banque bloque l'argent pendant tant de temps, il faut faire valider, ils prennent une com et ce genre de choses. Donc c'est la nouvelle monnaie, nouvelle génération. Après, je suis rentré peut-être dans des détails, peut-être pas vraiment précis, mais vous regarderez sur Internet, vous trouverez les infos qui sont nécessaires. Et donc déjà, je vous montre juste un petit truc, c'est que j'ai regardé Bitcoin, et je vais voir, je dis, mais est-ce que je pourrais pas acheter un Bitcoin? Parce que ce qu'il y a, c'est qu'il maintenant il y a une excitation autour du Bitcoin, parce que finalement, on s'aperçoit que les gens achètent du Bitcoin, et le Bitcoin prend de plus en plus de valeur, et apparemment, on va dire, deviendra un petit peu une valeur refuge, un petit peu comme l'or, parce que comme j'ai dit au début, il y a 21 millions de bitcoins, et sur ces 21 millions de bitcoins, ben, il n'y en aura pas un de plus hein, à acheter. Et donc, du coup, on va dire, ben, plus il y a de personnes qui vont en acheter, plus le bitcoin va prendre de la valeur. Donc ici, aujourd'hui, le cours du bitcoin, je vais vous montrer là, je ne sais pas si on voit très bien, mais en gros, il est à c'est pas super pratique comme je me suis mis. Il est à 7366 francs. Donc ça veut dire que si vous voulez acheter un bitcoin, il faut 7000 francs, enfin 7500 francs en gros, pour acheter ce bitcoin. Vous allez me dire, mais c'est quand même une somme vraiment importante, quoi. Bon, vous n'êtes pas obligé d'acheter un bitcoin, vous pouvez acheter un 0,1 bitcoin, etc. Donc ça, c'est possible. Et ce qu'il y a en fait, c'est que je ne vous ai pas montré encore bien, c'est qu'en fait ici on voit la courbe en fait du Bitcoin. Vous voyez là, au niveau de son prix, hein, on voit que le prix au début il était assez bas, maintenant il a passablement augmenté.
Et donc en fait, c'est prévu qu'il continue à augmenter par la suite, puisque finalement il y a une demande autour de cette monnaie et on va dire que c'est un peu la nouvelle monnaie, une nouvelle génération. Euh, en fait, pourquoi acheter du Bitcoin? C'est que plus il y a des gens qui vont l'utiliser dans le monde, et plus il va prendre de la valeur. Euh, Personnellement, je veux dire, moi que je paye en Bitcoin ou en francs suisses, finalement, dans le fond, je dis bien, pour moi, ça n'a aucune importance. Ce qui m'intéresse, c'est que je vois qu'en fait, il y a un grand engouement autour de cette monnaie et que si je l'achète peut-être aujourd'hui, eh bien, elle pourra valoir justement plus d'argent plus tard. D'après les prévisions, on va dire, et puis c'est un petit peu les statistiques qui en sortent. Alors, c'est pas une science exacte. Le Bitcoin peut tout à fait s'effondrer aussi parce qu'il parle justement d'une bulle, parce que tout le monde dit ok, c'est la nouvelle monnaie qui a la cote, on investit en masse dessus. Mais effectivement, donc cet investissement, et vous pouvez tout à fait complètement le perdre, quoi. Donc c'est en fait c'est un peu savoir si vous avez un peu d'argent à jeter pour l'investir quelque part. Et en fait, ce qui est annoncé, je vais regarder dans ce que j'ai mis. Alors j'ai juste un petit truc aussi pour que vous compreniez bien, c'est que Bitcoin, regardez, on peut aller même sur on peut même aller voir le code source de Bitcoin, hein, donc c'est pas fermé. Ça veut dire qu'on peut aller regarder comment ça fonctionne le système, et même les gens ils peuvent corriger, à faire des améliorations s'ils trouvent des failles. Donc contrairement à une banque justement où le système on va dire est complètement verrouillé. Et en plus de ça, donc j'ai dit en fait tout à l'heure qu'on pouvait justement regarder dans la blockchain donc les différentes transactions. Alors je sais juste aller dans. Enfin, c'est pas très important les détails des transactions, mais en gros, vous voyez ici, on peut voir en fait toutes les transactions qui sont passées. Donc j'ai pas le nom des personnes, etc. Mais je peux voir le nombre de bitcoins, quelle transaction a été effectuée. Et ça veut dire c'est un livre de compte, si vous voulez, public, quoi, de l'argent qui transite. C'est juste qu'on n'a pas écrit qui a acheté quoi et comment. En tout cas, de ce que j'ai bien regardé, en tout cas, je n'ai pas vu passer cette information. Donc l'information est résumée à des chiffres ou des lettres, etc. Sur chaque transaction qui est effectuée. Euh, En fait, au niveau des prévisions, ce qui est annoncé, c'est que, en fait, de ce que j'ai vu, c'est que si le prix du Bitcoin, ça veut dire que si cette monnaie est utilisée de plus en plus, on va dire dans les années à venir, il se pourrait, je dis bien il se pourrait parce que là l'utilisation du Bitcoin est très faible, mais même si imaginons si le Bitcoin, on va dire 1% on va dire, des transactions dans le monde est fait en Bitcoin, donc c'est 1%, c'est quand même rien par rapport au reste, ça veut dire que ça reste minime. Mais imaginons comme la technologie avance, comme il y a tout qui évolue, si le Bitcoin lui prend et qu'il arrive à 1%, on va dire d'utilisation au niveau de. Enfin, si 1% des transactions dans le monde se fait en Bitcoin, il se pourrait que le cours du Bitcoin soit multiplié par 100. Ça veut dire que si, comme j'ai dit avant, comme si j'achète à 7000 francs aujourd'hui, hein, eh bien, il se pourrait, je dis bien il se pourrait, que d'ici une dizaine d'années, eh bien, ça soit en haut à 700 000. Ouais, je sais, ça me paraît un peu fou quand on dit ça comme ça, mais en gros, c'est un petit peu ce qui est quelque chose qui est possible en fait. Ça dépendra tout de comment la monnaie évolue. Alors, j'ai regardé sur le forum et je suis tombé sur un forum du Bitcoin. Alors justement, la question c'est quelle sera la valeur future du Bitcoin en 2040, hein. Donc ça veut dire dans 20 ans. Alors, regardez. Alors non, je vais vous lire directement. Alors en fait, il y a à 45%, il n'existe plus. Donc il n'existe plus. Et puis le deuxième pourcentage le plus élevé, c'est 15% à 10 000 dollars. Donc 10 000 dollars le Bitcoin. Donc finalement, un peu plus cher que ce qu'il est maintenant. Donc ça veut dire que quand on pose cette question aux gens, ils ont l'air de dire que finalement, le Bitcoin dans 20 ans, dans 2040, ouais, dans 20 ans, il n'existe plus.
Alors du coup, on est partagé, hein, parce que finalement, qui croire, ben, en fait, il n'y a pas de science exacte, puisque finalement, personne peut anticiper le futur, hein. C'est toujours des prévisions. Il y a de ceux qui vont dire oui, il y a un intérêt dans le Bitcoin, d'autres qui vont dire non, c'est un truc à risque totalement volatile, on investit dessus juste pour faire de l'argent. Du coup, il va falloir trancher et se faire sa propre opinion. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah ouais, je vais vous prendre un autre truc. Vous voyez ici, ils disent le Bitcoin, alors à nouveau en 2030, ici ils disent le Bitcoin vaudra un demi-million de dollars. C'est peut-être un titre, mais ça va peut-être tout et rien dire. Finalement, personne ne peut prédire comment va évoluer la partie numérique. Moi, ce que je vois, ce que je peux dire, c'est qu'en fait, l'utilisation numérique du Natel, etc., les smartphones, et c'est en train d'être bouleversé, puisqu'on voit bien, avant, les gens n'utilisaient pas tous ces appareils, maintenant ils sont à fond dessus, et ils ont besoin aussi des moyens qui soient adaptés pour faire des paiements, pour faire transiter de l'argent plus facilement. C'est contraignant des fois quand on doit sortir sa carte, il y a plein de choses qui sont contraignantes aujourd'hui, et la technologie avance tellement vite que le Bitcoin, finalement, il pourrait devenir une nouvelle monnaie fréquemment utilisée sur le web. Si tout à coup tout le web commence à être du Bitcoin parce que c'est plus simple, ça peut changer complètement la donne. Mais on ne peut pas savoir en fait à quelle vitesse la progression va se faire et comment va se passer cette transformation. Donc ça c'est difficile, on va dire, à anticiper. Euh, Alors, il y a beaucoup de gens qui disaient ah ouais mais placer sur le Bitcoin c'est de l'argent, c'est placé à risque. Donc moi je dis effectivement, placer sur du Bitcoin c'est placer de l'argent à risque. Mais je me disais avant en faisant des calculs, c'est que si justement, par exemple, je veux dire sur un montant de 7000 francs, je dis ok, si je dis voilà sur une dizaine d'années, ça me fait, allez, si je dois investir un montant de 7300, etc., ça me fait, il faudrait que je sorte par jour un franc 50 ou un franc 60 par jour pendant 10 ans. Est-ce que je serais d'accord de sortir un franc 60 par jour pendant 10 ans dans l'espoir de peut-être avoir le jackpot, sachant que les tendances sont plutôt favorables? Est-ce que vous serez d'accord de mettre un franc 60 par jour pendant 10 ans, en espérant peut-être qu'au bout des 10 ans, vous aurez le jackpot? Est-ce que ça vous brancherait? Alors moi je me dis, franchement pourquoi pas? Et en fait ce que je me dis aussi, c'est que voilà, bon, là c'est mon cas personnel, mais je dis bon, j'ai pas acheté de voiture en leasing, j'ai pas acheté n'importe quelle connerie. Alors je peux peut-être m'acheter une connerie à investir sur le long terme, pour une fois. Et c'est juste me dis bon bah, avec cet argent, imaginons avec ces 7500 francs, je pourrais faire d'autres choses. Je pourrais investir dans ma boîte, je pourrais faire d'autres trucs. Je pourrais investir aussi sur des choses un peu plus durables. Mais investir sur des choses durables, 7500 francs aujourd'hui, ça rapporterait quoi? 10 francs? 100 francs? Moi, franchement, je préfère jouer à la roulette russe, quoi, que ça me rapporte genre 10 fois plus, 100 fois plus. Si c'est possible, c'est génial. Ou de tout perdre, quoi. Et puis si je perds tout, ben, j'aurais appris quelque chose, voilà, j'aurais au moins expérimenté, quoi. Donc même pour un montant comme ça, j'accepterais de perdre 7500 francs pour justement me dire peut-être que cet argent va fructifier, peut-être que ça va exploser. Et puis si ça explose, ben, c'est génial. Et si ça crache, ben, c'est la vie, voilà, ma foi, ça va se refaire, hein. Ce qu'il faut bien regarder, c'est si vous avez de l'argent un peu à dépenser comme ça, à perdre. Si vous avez un budget, vous pouvez dire ok, j'ai envie d'investir un peu d'argent. Et ben, pourquoi pas, ça vaut peut-être la peine de se poser des questions. Et attention, il y a un truc qui m'a mis un puce à l'oreille, c'est que ouais, je me suis dit, ouais, mais ce Bitcoin là, franchement, faut qu'ils stoppent leur délire. Et il y a un truc quand même, c'est le genre de petit truc qui me fait dire, ah, il faut quand même que je fasse attention et que je fasse justement une bonne approche, c'est regardez ça. Qui utilise le Bitcoin, qui propose le paiement par Bitcoin? Vous voyez le logo là? Les CFF suisses. Hein. Vous savez déjà, comme la Suisse est un peu en retard pour la technologie,
fois, ils sont toujours à la bourre, ils n'ont pas les systèmes de paiement, etc. Mais là, c'est CFF Suisse qui propose le paiement par Bitcoin. Et je me dis, mais si CFF, alors regardez, ils disent, Bitcoin vous permet de régler vos achats sans carte de crédit ni coordonnées bancaires dans plus de 10 000 points de vente à travers le monde. C'est ce qu'ils ont mis sur le site de CFF. Etc. Recharge par QR code au distributeur de billets, possibilité de paiement partout dans le monde, etc. Frais de transaction très bas, y compris pour les virements internationaux. Et moi, je me dis, mais attention, s'il commence à avoir un CFF qui s'y met, il faut s'y intéresser. Parce que là, je vois un gros acteur qui commence à s'y mettre, il y en aura peut-être d'autres. Quand ils vont tous s'y mettre, eh bien justement, en plus, l'engouement autour du Bitcoin va augmenter. Et c'est là que je trouve vraiment intéressant, c'est de voir cet acteur suisse qui propose cette méthode de paiement. Eh bien, franchement, ça m'interroge et ça me donne envie de me poser quand même certaines questions. Donc, c'est vrai que, en conclusion, c'est dur de voir le futur. Est-ce que le Bitcoin, c'est la monnaie de l'avenir? J'en sais rien. Je ne sais pas. Mais ce que je constate, c'est que c'est quelque chose qui peut effectivement être multiplié par 10 fois, voire par 50 fois ou 100 fois en l'espace d'un temps très court. Tout comme il peut s'écrouler rapidement. Mais ce que je me dis, c'est que finalement, parmi toutes les possibilités que j'ai aujourd'hui à disposition, oui, je peux faire fructifier ma boîte, oui, je peux jouer à la loterie si je veux, oui, je peux faire d'autres trucs, mais ce placement à risque peut être intéressant quand même. Parce que les tendances montrent que c'est quelque chose qui peut exploser. Et puis voir justement, comme moi je vois dans la partie technologie comment ça avance, je me dis, ah oui, effectivement, pourquoi pas. Mon jugement sur la partie Bitcoin que je disais, monnaie de hacker, ou on va dire monnaie peu fiable, en fait c'est une fausse idée sur laquelle je suis en train de me baser, sur mauvaises idées reçues, quoi. Et en fait je m'aperçois que ces gens-là, en fait ils essaient vraiment de faire quelque chose de différent que des banques. Les banques, on va dire, c'est peut-être plus, on va dire aussi plus opaque. Et même, on va dire, ce qu'il y a, c'est que les États qui produisent l'argent aussi, est-ce que vous pensez que, par exemple, tu prenais au niveau des dollars, est-ce que vous pensez que derrière la monnaie du dollar, il y a l'équivalent au niveau des garanties? Ben, c'est une question qu'on peut se poser, quoi. Et ça, non plus, il y a des choses qui sont, on va dire, incertaines. Après, nous, je suis pas dans la finance et tout ça, je connais pas assez pour vous dire. Seul truc que je peux vous sensibiliser, en fait, c'est, on sait qu'on est dans le monde dans lequel la technologie évolue, on voit les choses changent très rapidement, on sait que le paiement, c'est au cœur des problématiques. Le paiement, c'est quelque chose qui revient de manière récurrente. Les gens veulent pouvoir payer de manière plus facile. Et en fait, c'est facile et sécurisé. Et ils n'aiment pas non plus être tracés pour tout ce qu'ils font, les gens. Et ça, c'est une nouvelle méthode qui permet justement cette approche. Donc, c'est à méditer. Mais en fait, je me suis dit, finalement, je vais quand même aborder ce sujet dans les vidéos parce que peut-être juste pour sensibiliser que cette monnaie existe, que ça peut être un placement à risque, que ça peut peut-être apporter de l'argent dans un futur proche et que finalement, ça vaut la peine de s'intéresser. Il faut se faire sa propre idée. On ne trouvera pas la juste réponse. Ça, il n'y aura pas, quoi. C'est quelque chose vraiment à risque, mais on sait que c'est sur un terrain sur lequel il y a un engouement pour le futur. C'est ça. Et puis de ce que j'ai vu en fait dans 2-3 articles de la finance, vous avez toujours des partagés, ça dépend des philosophies que vous avez. Mais c'est quelque chose justement vers lequel il y a vraiment un grand engouement. Donc voilà. Sur ce, moi, je vous invite à méditer là-dessus, sur le Bitcoin. Si vous avez déjà regardé un petit peu le Bitcoin, etc., et tout ce qui gravite là autour, n'hésitez pas à laisser peut-être un commentaire en dessous de la vidéo. Moi, je vais encore regarder un petit peu en détail avant de faire justement cet achat, parce que je crois qu'il faut que j'achète déjà des euros, et après avec ces euros, je vais les transférer en Bitcoin. Enfin, je vais acheter des Bitcoins, et puis comme ça, après, je laisserai ces Bitcoins en pause pendant 10 ans. Et puis au bout de 10 ans, je regarderai qu'est-ce qui se passe. Bon, je regarderai des trucs quand même avant, comment ça évolue. Mais en plus, je peux dire, ça peut être marrant d'avoir un petit placement quelque part. Puis bon, il faut bien
bien prendre un petit peu quelques risques aussi de temps en temps. Voilà. Sur ce, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker la vidéo, un petit commentaire si vous avez quelque chose à redire, et n'hésitez pas à vous abonner à la vidéo, à la chaîne YouTube si vous aimez mes vidéos, même si je ne suis pas expert du Bitcoin. Et sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci à tous.